Bonjour tout le monde. Donc on va essayer comme promis. Je vais corriger en direct les différents TP. Donc ça c'est le premier TP, TP de les notes des étudiants. Donc vous voyez, je l'ai tapé en vrac sans aucune mise en forme. Et là je vais essayer de le fabriquer en entier, mise en forme et calcul en direct dans la vidéo que vous êtes en train de voir. Alors, donc vous voyez ici, je commence par 1, 2, j'ai pas fait la suite. Donc j'ai écrit tout, voilà. Et comment je vais faire 3, 4, 5, 6, 7. Donc je sélectionne 1 et 2 et je tape sur le plus deux fois. Et voilà. Donc ça va s'arrêter jusqu'à 26 parce qu'il y a 26 étudiants. Alors, donc je tape deux fois ici pour que Excel va régler la colonne spécialement sur les numéros. Et voilà. Le nom aussi. Voilà. La même chose. OK. Alors, pour les numéros, je vais d'abord faire les deux chiffres après la virgule, puisqu'il en a deux chiffres. Donc, je sélectionne tout ça jusqu'à la moyenne générale et je descends jusqu'en bas. Et là, je fais deuxième bouton de la souris, format de cellule. Je fais nombre, nombre avec deux chiffres après la virgule. D'accord? Donc je coche pas ça parce que ici c'est des notes avec deux chiffres, c'est pas de l'argent où il y a des séparateurs des milliers. Ok, donc ici je ne fais rien. Je fais ok. Et voilà. Donc je tape sur donc entre le E et le F et le G, etc. pour que les colonnes seront réglées par rapport à l'écriture qu'il y a dedans. Et après, je vais faire mes calculs. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, pour la moyenne générale, etc., ça va se faire sur deux lignes, trois lignes. D'accord? Donc, on va prendre la formule, donc le numéro. On va commencer par ça. Donc, deuxième bouton de la souris. On fait donc format de cellule. Format de cellule, on fait alignement. D'accord? Alignement, donc on fait ici. On va essayer de passer par autre chose, c'est plus facile. Donc je fais centrer, centrer ici. Et je fais aligner, mise en forme, aller à la ligne automatiquement. Donc voilà, aligner la ligne automatiquement. Donc voilà, j'ai besoin de 4 lignes. Si ça se fait sur 2 lignes, on arrête. D'accord? Donc 4 lignes, voilà les 4 lignes. Une fois que ça se fait sur 4 lignes, qu'est-ce que je fais? Je tape deux fois. Voilà, on arrange tout ça. Voilà les 4 lignes. Ici la même chose, ici la même chose, donc tout va bien. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais faire la bordure. Donc je sélectionne tout le tableau jusqu'en bas. Je fais deuxième bouton, format de cellule, et ici je fais bordure. Bordure, voilà en gras le pourtour et l'intérieur en fin. Je fais OK. Voilà. Il me reste ça, donc je fais ça. Deuxième bouton, format de cellule. Je fais en gras. OK. Ici, la même chose. Voilà. OK. Deuxième bouton, format de cellule. Et j'ajoute celui-là. Voilà mon tableau. Donc maintenant, je vais essayer de faire les formules. Donc les formules ici, ça va être donc ça plus ça plus ça plus ça divisé par 4. Mais la meilleure, ça sera la moyenne. Donc je fais égal. Je fais MOY, il me fait moyenne, je tape deux fois. Et là, qu'est-ce que je fais? Je commence par EMD1, il me fait D2. Je fais deux points et je tape au dernier. Je ferme la parenthèse et c'est bon. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant?
je viens sur le plus et je clique 2 fois. Et voilà. Le dièse, ça veut dire que la colonne est petite. Je viens ici et je tape 2 fois. La moyenne générale après le DA. Donc le DA, on a dit, il remplace 3 fois les interros. Et on ajoute le TP. Donc on va faire égal, j'ouvre la parenthèse, donc c'est 3 fois 3, donc 3 fois le DA c'est celui-là, plus le TP, ça va être celui-là. Je ferme la parenthèse et je fais diviser par 4. Je fais entrer et je tape ici toutes les lignes. Voilà. Maintenant pour la moyenne générale, ça va être donc la meilleure note entre MG1, MG2 et septembre. MG1, MG2 et septembre. Donc je fais égal, donc le maximum, ça va être le max. Donc le maximum, c'est ici. Donc il y a le max entre, donc j'enlève cette parenthèse, j'en ai pas besoin. Le maximum entre MG1 et MG2. Alors, pardon. Maximum entre donc MG1, MG2 et septembre. Je ferme la parenthèse. Voilà. Et c'est bon. Maintenant, je tape 2 fois, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien ici. Donc, je prends ce plus là et je le descends jusqu'en bas, manuellement. Voilà. Voilà. C'est bon. Maintenant, les résultats, ça va être alors soit admis, soit ajourné. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait, donc, puisqu'il y a admis ajourné, donc il y a 2 cas, moins 1, ça veut dire il y a un seul si. Donc, je fais égal si, j'ouvre la parenthèse, si la moyenne générale est supérieure ou égale à 10, alors on écrit admis entre guillemets. Donc, guillemets, admis. Sinon, j'écris ajourné. Donc, si le bonhomme n'a pas effectué une bonne moyenne, donc il a échoué. Et on fait ajourné. Donc, ajourné. Voilà. Je ferme les guillemets, il ne faut pas les oublier. Et je ferme la parenthèse puisqu'il y a un seul si. Voilà, je fais entrer. Voilà, admis. Et je tape bien sûr, je clique 2 fois sur le plus. Et voilà. Maintenant, pour la mention, c'est un peu plus compliqué. Donc, comme il y a 2 cas, il y a inférieur à 10, supérieur à 10, le deuxième cas, de 10 jusqu'à 12, donc c'est passable. De 12 à 14, troisième cas, c'est à bien. 14 à 16, c'est bien. Et supérieur à 16, c'est très bien. Donc il y a 5 cas, moins 1, ça fait 4 si. Donc je vais faire 4 si. Donc le premier si, donc si, celui-là, voilà. Si la moyenne générale, et je commence par le plus compliqué, c'est-à-dire supérieur à 16. Parce que si je fais supérieur à 10 et je continue supérieur à 12, supérieur à 14, etc., c'est-à-dire ascendant au lieu de descendant, et bien si je commence par supérieur à 10 passable, s'il va me trouver 16, et moi je commence avec passable, il va 16, c'est supérieur à 10, il va me faire passable ce qu'il faut. Donc je dois commencer par supérieur à 16, très bien, supérieur à 14, bien, et je descends. D'accord? Donc je fais supérieur à supérieur, donc on va faire supérieur ou égal à 16, c'est très bien. Donc très bien, on le fait bien sûr entre guillemets, toujours tout ce qui est alpha numérique. Le deuxième, donc, sinon, si, j'ouvre la parenthèse, si L2 toujours est supérieur ou égal à 14, alors ça sera quoi? Ça sera bien. Donc entre guillemets, toujours. La troisième, si
L2 est supérieur ou égal à 12, supérieur à 12, ça sera assez bien, donc A bien. Quatrième, si L2 toujours est supérieur ou égal à 10, ça sera à 10, ça sera passable. Ok. Et la dernière, qu'on a enlevé le 1, on va pas la faire puisque c'est connu comme étant inférieur à 10. Il reste juste inférieur à 10. Donc on fait directement à journée entre guillemets. Donc à journée. Et je ferme. Combien il y a de si? Il y a 4 si. Donc je fais 4 parenthèses. Fermante. 1, 2, 3 et 4. Et voilà. Le premier, il a eu un 11. D'accord? Donc il va me faire directement passable. Et voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je copie les formules. Donc je viens ici et je tape 2 fois. Et voilà. Passable à bien, etc. etc. Voilà. Donc je passe au suivant. Il y a premier cas, super à 15 la bourse en France, super à 12,5 la voiture, entre 10 et 12,5 PC, un dual core, sinon néant s'il est plus petit que 10. Donc j'ai 4K moins 1, ça fait 3 si. Donc qu'est-ce que je fais? Donc je commence par égal, si la moyenne générale qui est celle-là est supérieure ou égale donc à 15,5, 15,5, alors qu'est-ce qu'on fait? 15,5, il y a la bourse, donc je fais bourse. Deuxième cas, si la moyenne générale est supérieure ou égale à 12,5. Pardon, première c'est 15, c'est pas 15,5. Donc j'enlève 15. Voilà. Donc après, si supérieur à 12,5, alors qu'est-ce que j'aurai? La voiture. Donc entre guillemets, voiture. Sinon, je continue. Si la moyenne générale toujours est supérieure ou égale à 10, j'aurai quoi? J'aurai le PC. Ok. Sinon, il reste plus petit que 10, donc c'est néant. Néant, c'est-à-dire il n'a rien du tout. Donc je fais guillemets et j'écris néant. Voilà. Il y a 3 si, donc 1, 2, 3 parenthèses. Passable, donc passable. Voilà. Il y aura le PC. Et je fais copier. Voilà, etc. etc. Donc la question. Donc j'ai terminé mon TP. Alors je termine ici les traits qui ne sont pas faits. Donc je fais format de cellule. Et je corrige les traits qui sont là avec un trait grand. Voilà, je fais OK. Et voilà. Maintenant, la question qui est posée, c'est en déduire le meilleur étudiant, donc celui qui est le premier, et en même temps, quels sont le nombre de bourses, de PC, de voitures, etc. Ok. Donc, on va essayer de faire ce qu'on appelle le tri par ordre du meilleur. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me place n'importe où dans le tableau, il ne faut pas être dehors, d'accord? Et on fait donner, on fait trier, trier par quoi? Ici, on va lui dire par la moyenne générale, d'accord? C'est ça qui commande, moyenne générale de l'année. Et on lui dit du plus grand au plus petit. Et je fais OK. D'accord? Voilà. Donc, celle qui était numéro 10, Hasnaoui Karima, est classée première. Elle a eu la voiture. Et les autres, ils ont eu des PC. Donc, il n'y a pas de bourse. Et les autres moins de 10, ils ont néant. Voilà, c'est classé par ordre de mérite. OK? Voilà. Et on aura finalement, donc, on aura la feuille, voilà, où il y a tous les calculs, PC code de duo, etc., etc. Voilà. Et la première, bien sûr, c'est elle qui est classée première
avec 12,88. Ok, donc on aura deux feuilles. Donc la feuille, la première, celle-là, et la deuxième feuille, c'est les calculs. Je fais deuxième bouton, je fais renommer, et ici on va faire meilleur étudiant. Voilà, donc tu vois, on peut personnaliser les feuilles comme on veut. Ok, donc on va faire un aperçu pour voir si notre feuille rentre dans le TPC, rentre dans la feuille complète. C'est ça la mise en forme, pour que quand on imprime, ça sort la feuille, sinon il y a un problème. Donc on fait l'aperçu ici. Alors cet aperçu, s'il n'existe pas ici, il doit être là. Donc tu vois, il n'existe pas. On ouvre ça, on fait aperçu, il va sortir, et c'est ici qu'on va taper. Voilà, il sort directement. Donc on va essayer de faire ça est égal à ça, et ça est égal à ça. Donc je vais dans la mise en page, je fais marge, et je fais centrer horizontalement, pour que ça soit égal à ça. On ne fait jamais verticalement. Je fais OK. Et voilà. Donc on va essayer de rentrer tout le TP dedans. D'accord. Voilà. Tu vois les pentillés comment ils sont. Donc on va essayer de rentrer tout le TP. Voilà le TP. On va faire l'aperçu. D'accord. Alors la feuille, on va la tourner. La feuille, on va la tourner. Paysage. Et je fais OK. Voilà. D'accord. Donc voilà, tout est bon. Maintenant je vais essayer de voir ça. Donc je sors. Je vois en bas. Donc regardez, il y a 1, 2, 3, 4 lignes qui sont vides. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends une seconde. Voilà. Donc je prends une colonne sans le titre. Voilà. Je fais accueil. Alors le format de cellule. La cellule. On va voir le format, le voilà. Et dans le format, on fait la hauteur. Donc il faut connaître que chaque hauteur c'est égal à 15. En bas, on a eu 4. Donc on fait 15 plus 4, ça fait 19, moins 1, ça fait 18. Donc on va rentrer 18 ici et on fait OK. Donc chaque hauteur va s'augmenter un peu. Voilà. Jusqu'à ce que j'aurai... Regarde, le pointillé il est là, donc elle est sortie d'une seule. Qu'est-ce que je fais? Je fais l'aperçu. Je fais la mise en page. Voilà. Je fais la marge. Et ici, qu'est-ce que je fais? Je fais un seul. Donc ça me fait 1. Et quand je fais OK, celui qui est en bas va sortir. Voilà, il va rentrer. Alors regardez, ici, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, il passe. Voilà ce qu'il est. OK. Donc, il y a un seul ici. Donc je continue. Je fais l'aperçu. Je fais mise en page. Et la marge. Et ici, je fais... Voilà. Je fais OK. Et voilà, il est monté. Donc j'ai ça est égal à ça, ça est égal à ça. TP note des étudiants, étudiants médecine, pharmacie, etc. Enseignants et tout ça. Alors là, j'espère que vous savez le faire, on va le faire. Je vais vous montrer où est-ce qu'on écrit tout ça. Donc c'est l'entête. L'entête, on fait l'aperçu. On fait mise en page. On va rentrer dans l'entête. En-tête personnalisée. Et ici, j'ai écrit, voilà. Si je veux le pied de page, il est là. Voilà, pied de page, c'est en bas. Si j'ai envie d'écrire quelque chose en bas. OK? Donc ça, c'est en tête. C'est bon? Vous avez bien compris? Donc, on va essayer de passer à l'autre TP بإذن الله. Merci. Salam alaikum.